I'm back, bitches. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We Je viens de pleurer, ça fait du bien. Ça faisait 35 minutes que je filmais mon vidéo pour me rendre compte que j'avais oublié de peser sur l'enregistreur de son. Alors, je parlais dans le vide. Puis, je trouvais que j'étais full articulée, là. Puis là, ça allait bien, je racontais tout ça. Puis là, ça se mettait à faire du sens, ce que je disais. Puis là, je sais plus par quel bout de le reprendre. Faut que je le reprenne. Au début, j'ai fait mon permis de conduire. C'était un shit show. C'était supposé être une célébration. Puis tout a mal été. Ça m'a pris une semaine créer mon compte sur ClickSecure pour me rendre compte qu'il fallait pas que j'aille de compte sur ClickSecure. J'ai appelé à 6 départements différents pour me finalement rendre à la régie de l'assurance maladie pour finalement me rendre compte que mon nom dans mon dossier n'est pas écrit exactement pareil que dans mes autres, parce que j'ai un double nom de famille dans mes autres comptes. En tout cas, tout ça, j'expliquais à quel point je me sens incompétente dans ma vie, puis que ça me met dans des états de stress avancé. Parce que je me sens vraiment tout le temps en déficit de compétences par rapport aux gens dans la vie, par rapport à... Puis là, c'est ça, mon vidéo était tellement bien articulé, mais ok, bitch, fais ton deuil. Il n'y en a plus de vidéo, on repart à neuf. Fait que là, j'essayais de raconter le processus que ce matin, j'étais allée à la place Versailles. Faire mon permis de conduire. Le premier permis de conduire qui n'est pas un examen, qui est juste prendre une photo pour avoir ton permis où est-ce que tu peux conduire avec quelqu'un qui a déjà son permis. Ça m'a énormément stressée comme si j'allais jouer ma vie pour aucune raison. Toute la semaine passée, c'est ça, j'ai travaillé sur le dossier permis de conduire parce que plusieurs heures par jour, on les passait au téléphone avec des gens de différents départements pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans mon compte, pourquoi que ça marchait pas, pour me rendre compte à la fin qu'on avait toutes perdu ces heures-là pour rien, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais pour avoir un rendez-vous à la SAC pour faire ce permis-là, t'as pas besoin d'avoir un compte sur ClickSecure. » Fait que là, j'avais tout fait ça pour rien. Mais aussi le processus de mon permis de conduire, où est-ce qu'il est faire les cours que je ne comprends absolument rien. Puis même si j'étudie le livre tout le temps, genre, c'est très difficile pour moi comprendre ça. Le principe de ces cours, comment qu'on prend les cours, puis comment que c'est divisé en modules, puis tout ça, on dirait que c'est au-delà de mes capacités. Je sais pas si, genre, quand j'ai accouché de ma fille, j'ai vraiment l'impression que mon quotient intellectuel, il a diminué. Je sais pas si partie de mon quotient intellectuel qui était dans le placenta ou dans le liquide amniotique, là, mais j'ai vraiment l'impression que je suis pas intelligente depuis que je suis mère. Puis ça me fait sentir vraiment petite dans mes shorts. Puis ça, plus le fait que là, bon, mais qui est une célébration, parce que c'est comme, bon, là, j'ai mon permis temporaire probatoire d'apprenti. Je sais pas c'est quoi le bon terme, parce qu'avant, ça marchait différemment. En tout cas, j'ai rien... Je comprends rien. Je comprends jamais rien. Que là, ce permis-là, je l'ai. Fait que là, c'est genre célébration, mais ça m'a pas fait sentir genre full d'énergie, puis j'ai affronté un dragon, puis c'est célébration, parce que c'est comme... Il reste encore genre 1 an de cours de conduite à faire, puis il y a un examen théorique à la fin. Puis là, les 5 premiers cours, j'ai déjà rien compris. J'ai passé mon examen sur la peau du cul, là, vraiment avec genre de l'aide, là, parce que c'est comme... J'allais pas y arriver, je comprends rien. C'est tellement confusant, ça. En tout cas, je suis super confuse. J'ai pas de cerveau. Puis là, je devrais arriver chez nous puis d'être contente parce que non seulement ça, mais c'était un niveau de difficulté élevé parce que c'était à la place Versailles. Puis moi, la place Versailles, c'est ma drogue. À la place Versailles, il y a un petit magasin du nom de Winners Home Sense qui est le meilleur de toute l'île de Montréal, que
avant, c'était genre mon go-to quand je me sentais comme un esti de tas de merde. J'allais dépenser 300$ au Winners. Ça, c'était genre ma drogue. Je bois pas, je fais pas de drogue. Ça, c'était ma drogue. Puis là, c'était genre, je fais mon permis de conduire, mais là, c'était vraiment stressant parce qu'à un moment donné, la fille est juste partie avec la feuille d'attestation de l'école de conduite en disant « Je suis pas sûre qu'ils te l'ont envoyé comme il faut, fait que je veux juste aller vérifier si ça va marcher. » Puis elle est partie genre 10 minutes. Pendant ce temps-là, j'avais le stress, là. Je pouvais sentir le sang dans mes veines qui était genre coagulé tellement que je stressais, là. Parce que j'étais comme « C'est pas vrai que je refais ça encore, ça m'a tout pris mon petit change. » Je tiens en ce moment avec du duct tape devant toi. Je m'empêchais de pleurer parce que j'étais tellement stressée. Puis là, elle était comme, allez faire ça. Puis là, je savais que juste à côté, c'est comme s'il y avait genre le devil qui tapait sur mon épaule puis qui était comme, mais c'est pas grave, après, tu vas pouvoir aller au Winners. Tu vas pouvoir te donner ça. Puis j'étais comme, non, faut pas que je fasse ça. Fait que là, je suis fière de moi parce qu'après mon permis, c'était fait. Finalement, l'attestation était acceptée. Je prends mon permis. J'ai genre couru jusqu'au métro. J'étais comme, faut pas que je regarde en arrière. Faut pas que je vois genre l'image du Winners dans mon rear view mirror. Faut juste que genre... Fait que là, j'ai couru jusqu'au métro. Puis là, je voulais pas m'arrêter pour manger quelque chose, même s'il était genre 11h30. J'avais super faim. J'avais apporté une barre protéinée. Puis j'étais comme, OK, bitch, je suis arrivée préparée, genre. Ça, c'était la guerre pour moi, là. C'était la guerre. Aller faire mon permis, qui c'était même pas un examen. C'était aller dans un endroit full chill, prendre une petite photo. J'ai failli chier à terre, de peur. C'est sûr que la vie, c'est dur, là, pour moi, là. Ça n'a pas d'allure, là. Puis là, en plus, c'est ça. Puis là, quand je suis dans cet état-là de stress, je fais juste crier après mon chum qui essaie juste de m'aider, m'installer les affaires. Là, on essaie de faire un setup. Là aussi, c'est parce que là, I'm back on the juice, babe, là. Je suis revenue sur Instagram. Parce que là, avant la naissance de ma fille, on avait mis un blocage, une application sur mon téléphone pour que j'aille pas sur YouTube puis pas sur Instagram parce que j'essayais de diminuer ma consommation. Puis j'étais pas capable, puis je voyais bien que j'avais une addiction, puis j'étais comme, je suis pas capable de le faire par moi-même, j'ai besoin de l'aide. Fait que là, mon chum m'a mis une application. Puis là, je suis plus jamais retournée sur Instagram. Là, j'ai réouvert mon compte parce que je suis comme « Ah oui, mais si j'ai une soirée d'humour, il faut que je fasse de la pub, il faut que j'aille un compte Instagram, là, je pourrais faire des petites jokes. » Là, tous les gars dans l'univers, ils peuvent pratiquer leurs jokes qui n'ont pas de famille, peuvent juste aller dans toutes les soirées d'humour, puis pratiquer leurs jokes, puis ils peuvent devenir genre rapidement quand même bons à développer les compétences parce qu'ils ont la chance de pratiquer beaucoup. Moi, je peux pas faire ça parce que j'ai une famille. C'est vraiment, genre, limiter le temps que je peux passer dans des soirées d'humour le soir. C'est un choix, là, mais genre, j'ai une fille, puis je peux pas faire ça. Fait que j'étais comme, non, mais je vais me retourner vers les médias sociaux. Fait que là, réouvre les médias sociaux, mais là, me rends compte que les gens, ils ont travaillé là-dessus comme si c'était The Cure for Cancer. Oui, ça, c'est une référence à Louis C.K. Je sais que je suis pas supposée. Même ma référence de Louis C.K. est vieille que le calice. C'est ça, je suis vieille, bitch. On dirait, là, que genre, je suis une mère... En 1998, qu'il y a eu un congé de maternité, qui a popé 2-3 enfants, puis qui est retombé sur le marché du travail en 2005. Là. Puis là, tout d'un coup, elle arrive, genre, sur le marché du travail, elle retourne à son poste. Puis là, au lieu d'être des papiers, là, maintenant, tout se fait par ordinateur. Puis elle a pas eu, tu sais, elle a pas eu les formations, là. Elle, là, tout d'un coup, là, tout le monde utilise des ordinateurs, puis elle a ses focales, là. Elle a tout manqué ça, là. Parce qu'elle s'occupait de ses enfants, je me sens de même. Parce qu'il y a eu la pandémie, il y a eu ma grossesse, puis il y a eu le fait que je me suis créée, en arrêtant de faire de l'exposition, une espèce d'anxiété sociale, en me disant tout le temps, en allant genre dans l'espèce de mentalité de « Ah, je suis une hypersensible, aller voir des gens, ça me brûle toute mon énergie, fait que je vais arrêter de voir des gens pour avoir le plus d'énergie possible. Je vais juste rester chez nous, dans le confort de ma maison, à checker Netflix. » J'ai fait ça pendant des années. Bon, il y avait la pandémie, là, tout le monde faisait ça, mais après ça, moi, j'ai continué. Puis là, ça fait que je me retrouve vraiment en retard sur le reste de la société. Je suis comme, tout a changé, j'ai l'impression. Même, je suis allée, genre, au lac des Castors en fin de semaine. Puis j'ai vu toutes les petites girlies avec leur robe baby doll. Puis j'étais comme, c'est quand est-ce qu'elle a passé la trend qu'en 2025, l'été, il fallait se mettre des robes baby doll. Genre, je sais même plus comment m'habiller, je sais même plus rien. Je suis tellement perdue, je suis tellement confuse. Puis je suis comme, c'est-tu le nettoyage qui fait que, genre, ma dissociation ça a diminué avec le temps. Puis là, ça donne l'impression que je reviens à la vie parce que littéralement, je reviens à la réalité. Puis là, il y a plein de couches de... Je dois me réhabituer à une nouvelle réalité.
C'est-tu le fait d'avoir été mère puis d'avoir été, genre, tellement focalisée sur mon enfant pendant, genre, tout ce temps-là? C'est-tu le fait que mon anxiété m'a fait faire de la fuite, qui a fait que ça a augmenté mon anxiété? Puis là, je suis rendue que si je veux reprendre ma vie en main, il faut que j'affronte toutes sortes d'affaires que là, ça me fait peur à genre 7 sur 10, là. Des affaires bien normales. Aller dans un endroit, prendre une petite photo pour mettre sur un papier, là, c'est pas supposé te stresser à 7 sur 10, là. C'est comme si je jouais ma vie, là. Ça n'a pas rapport. Puis là, je reviens ici, puis je suis brûlée, là. Puis là, je suis comme... Là, il faut que je travaille sur ma soirée d'humour. Là, il faut que je me monte des monologues d'animation, que j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis les dernières fois que je l'ai fait, ça s'est pas vraiment bien passé. La dernière fois que je suis allée au bordel, j'ai eu vraiment l'impression de m'être plantée, puis que genre tout le monde avait continué de devenir genre vraiment bon. Puis que là, puis là, j'ouvre Instagram, puis là, je vois que tout le monde au Québec fait de l'humour sur les médias sociaux vraiment bien. Je me sens, là, arriérée, là, comme si la technologie, là, m'avait dépassée, là. La technologie m'a toujours dépassée parce que j'ai toujours eu peur de la technologie. Je veux dire, j'étais la seule de mon cégep puis de mon secondaire à pas avoir d'ordinateur chez nous. J'étais comme... J'ai toujours eu peur des technologies, puis j'ai toujours eu peur d'apprendre les technologies puis les applications, puis ça me prend plus de temps, puis c'est difficile pour moi. Puis tu sais, quand mon neveu me parle, mon neveu, le four auto-nettoyant, « Hi, you know who you are, I love you, I think you're back, bitch », fait qu'on va se voir bientôt. Mais quand il me parle, c'est exactement comme s'il parlait à une personne âgée, genre, pour faire des affaires. C'est lui qui m'a enseigné comment faire un imprime-écran avec mon ancien cellulaire. Parce que je sais même pas comment aller regarder un tutoriel. J'ai même pas l'instinct d'aller regarder un tutoriel. Ah, je sais pas comment faire ça, je vais aller voir un tutoriel. Je sais même pas comment faire ça, genre. Mais c'est juste niaiseux, ça tient tout dans mes mains, là. J'ai juste des compétences à apprendre, puis je le sais, j'ai juste des compétences à apprendre, mais je me sens vraiment comme si j'étais une espèce d'écrevisse, qu'on lui a enlevé son hard shell, puis là, c'est comme, bitch, vas-y, cours dans la vie, puis là, tout le monde a des hard shells, genre, comme à 3 étages, là, tu sais. Genre, là, j'étais comme, là, je me retenais à 2 mains, j'étais comme, faut pas que j'aille magasiner chez Winners, dépenser l'argent que j'ai réussi à mettre de côté si je veux avoir une maison. Puis là, hier, mon chum, il magasinait des maisons, parce qu'à un moment donné, genre, on était fatigués de notre fin de semaine, puis tout. Puis là, il était assis à terre, puis il regardait les maisons. Puis là, il m'a montré, puis c'était de la calice de merde. Mais dans les prix qu'on pourrait acheter une maison, premièrement, c'était à l'autre bout du monde, dans le trou du cul d'une poule, quelque part en Abitibi, là. Dans un espèce de petit village vraiment, genre, pouic-pouic. J'adore les Laurentides, puis la campagne, c'est pas ça, mais il y a quand même des places plus aisées que d'autres, ou genre des endroits que il fait plus bon vivre que d'autres, là. On va se le dire, là. Puis les maisons, c'est genre... C'est n'importe quoi, là. C'est la maison qui regardait dans les prix qu'on pourrait acheter une maison, c'était 6 pièces, une chambre à coucher, puis pas de salle de bain. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? C'était pas un loft au centre-ville, là. C'était genre une maison que quand on regardait les photos, on comprenait pas trop si c'était comme un restaurant ou genre une petite maison qui vendait des poupées décoratives. C'est quoi qui se passe? Comment ça se fait que c'est une maison avec 6... C'est quoi les autres pièces si c'est pas des chambres à coucher? Il y a une chambre à coucher, mais c'est quoi? Il y a 4 cuisines? Il n'y avait pas de salle de bain. Il y avait juste, à un moment donné, dans un coin de mur, une toilette. Là, y a-tu pas de douche, pas de bain? En tout cas, c'est confusant. Mais ça, c'est genre... C'est là où je suis dans la hiérarchie sociale. Tu sais, c'est vraiment... C'est ça qui fait mal, c'est le fait que, genre... De comprendre, là, de par la science, puis tout ça, que genre... Oh, tu sais, il fait des petits rêves. Mon chien, mon chum. Ah, mon Dieu. Je suis fatiguée, là. Que dans la hiérarchie sociale, moi, j'étais à la même place qu'une cockroach, là, une crevette, là. Ah ouais, moi, je connais bien l'anglais. Je suis super bilingue dans la vie. Cockroach, crevette, même affaire. Mais, genre, c'est ça. C'est juste que c'est comme, c'est ça que tu vaux.
ta carrière, c'est un fail. Je sais que j'en parle tout le temps. Puis là, mon psy, il est en vacances pendant 1 mois. Puis là, je suis comme... Je me sens réactivée. Puis là, je suis comme... Je suis pas supposée être réactivée parce que il me semble qu'on a tellement fait une grosse partie du nettoyage. Mais dans le fond, il en reste encore. Mais je suis comme... Ah, j'espérais vraiment que cette fois-ci, sa pause, ça se passerait mieux. Mais dans le fond, c'est ça. C'est mes attentes. C'est que je pensais qu'après avoir fait mon permis de conduire, je serais en état extatique de joie d'être comme « Yes! Une étape de fête! » Mais dans le fond, il faut que je me force à faire ça parce que, genre, je suis juste complètement démolie par la vie. J'ai juste envie de me creuser un trou puis d'aller dormir pendant 6 mois, mais c'est ça que j'ai fait. Il faut plus que je fasse ça. Il faut justement plus que j'aille me cacher. Il faut que je continue. Que je continue de développer mes compétences si je veux me rendre où est-ce que je veux me rendre. Fait qu'il va falloir que j'apprenne Instagram, il va falloir que j'apprenne comment faire des beaux vidéos YouTube. Je ne sais pas comment faire, puis ça me fait sentir à chaque fois que je suis tellement retardée. Juste inscrire ma fille en CPE, c'était comme si c'était genre... Une chance que j'ai le chum que j'ai, que lui, il est bon avec les papiers, là, puis qu'il a travaillé 12 ans au gouvernement fédéral, puis qu'il sait comment faire les impôts, puis tout ça, là. Mais une chance, parce que moi, dans la vie, j'ai peur d'une imprimante, là. Genre, je sais pas quand c'est marqué imprimer quelque chose, je me mets à paniquer tout de suite, là. Genre, mon stress monte à 6/10. Imprimer quelque chose. Pas supposé d'avoir une peur des imprimantes, là. Je vais avoir 40 ans. Je suis supposée d'être plus forte que ça, mais je suis supposée d'être. Non, faut juste que j'accepte que je suis de même. Je suis fucking orthodontiste NDG de la technologie. Puis pendant longtemps, j'ai fait des petites décisions de fuite pour pas affronter les affaires qui me faisaient peur en temps réel. Ce qui m'amène, 10 ans plus tard, vraiment loin de mon objectif initial. Puis là, il faut que je parte de là. Avec la fatigue d'avoir un... Ah oui, puis aussi, la semaine passée, j'étais allée au vétérinaire pour me faire chicaner par le vétérinaire parce que notre chien était mal élevé. Parce qu'il était comme, ben là, il saute sur les comptoirs, il est plus supposé de sauter sur les comptoirs à l'âge qu'il a, il faudrait que vous l'éleviez, nanana. Sauf qu'on essaye toutes les... Ça fait 2 fois ça fait 2 entraîneuses de chiens qu'on voit. On a vraiment de la misère à l'élever. Turns out, c'était all a me problem. Je donnais pas assez de bouffe. J'avais mal calculé la quantité de calories qu'il fallait que j'y donne dans une journée. Fait que je donnais pas assez de nourriture. Il était sous-alimenté, fait qu'il avait tout le temps faim. Fait que voilà un chien qui saute ses comptoirs pour essayer de manger le melon d'eau parce qu'il avait faim. Hey, je me sentais pas mal, tu penses? Moi, je me sens coupable en permanence, là, parce que j'ai des responsabilités, puis j'arrive pas à des affaires simples, là. C'est pas compliqué, là, calculer des calories pour un chien, là. C'est marqué dessus le sac, 3 tasses par jour. Et moi, j'étais comme, j'avais tellement peur parce que le vétérinaire, il avait dit, bon, là, il a fait son opération, parce qu'on l'a fait opérer pour pas qu'il y ait des petits bébés, pour pas se retrouver avec un puppy mill. Là, ça se peut que, genre, ses quantités de nourriture soient trop élevées. En tout cas, ça se peut qu'il prenne un peu de poids parce que faut surveiller ça. Moi, je suis partie, là, puis je l'ai mis à diète comme si c'était, genre, une jeune fille des années 2000, là, puis là, il fallait qu'elle se compare à Paris Hilton, là. Je l'ai mis slim, là. The fuck. Puis là, il était impossible à élever parce qu'il avait trop faim. Il n'était pas capable de garder le focus, jamais. Là, on a recommencé à lui donner plus de nourriture. Instantanément, il s'est comme calmé. Hey, je me sentais mal en tabarouette. Ça, le fait que j'ai tout le temps besoin de mon chum pour faire les affaires, sauf que lui, je le déterre de faire sa job, qu'il est supposé de faire lui, il est supposé de se concentrer sur... Parce que comment que ça marche? Je travaille pour lui, je fais une partie du travail, là après ça, j'y rends l'appareil, lui, il vérifie tout, il l'envoie au client. Mais là, il n'a pas le temps de vérifier tout puis l'envoyer au client. On avait plein de travail qui s'accumulait parce qu'il était assis à côté de moi en train de me dire où cliquer sur un site Internet pour avoir un rendez-vous quand il fallait juste que j'appelle. Mais le prof de conduite, il avait dit « Il faut que tu fasses le click secure ». Puis là, j'étais pas capable de comprendre que le click secure, ça marchait pas pour ça. C'est ça. Fait que là, j'aurais aimé ça de dire « Ça va bien! » Je voulais faire un beau vidéo genre « Life is good! J'ai mon permis! » Puis là, je vais faire ma soirée d'humour. Vous êtes invités. 2e mardi du mois d'août, pub Zéro Déchet Local sur Saint-Hubert à 7h30.
Les billets sont 10$. On va mettre un lien en bas sur le point de vente pour aller acheter les billets. Si ça vous tente de venir, vous êtes bienvenus. J'aimerais ça. Venez me parler, venez me jaser. If you know me, you know me. If you don't know me, come, I will know you as soon as possible. Parce que j'aimerais ça qu'il y ait du monde qui vienne à ma soirée d'humour. Fait que là, je suis supposée d'être contente, mais je suis contente, mais en même temps, je suis stressée de shit parce que les 6 dernières fois que j'ai fait de l'humour, ça s'est mal passé. Puis c'est all, genre, dans ma cour. Le stress, il est dans ma cour d'avoir les compétences pour animer ça, cette soirée-là. Parce que là, on repart la machine. Mais là, on repart la machine, là, on est en 2005, puis là, il y a des ordinateurs. Puis le Sandy au bureau est comme... Mais moi, j'ai pas eu les tutoriels là, pour savoir comment ouvrir ça, là. Fait que là, faut que je l'apprenne. Puis à chaque fois, je me rappelle, là, in the midst of tout ça, je suis tellement fatiguée, là. Parce que j'ai l'impression que c'est la vie qui me fait des miroirs sur où est-ce que j'en suis, là. C'est genre, regarde, c'est là que t'en es, bitch. Faut que tu t'apprennes des compétences dans ce domaine-là, puis dans ce domaine-là, puis dans ce domaine-là, puis dans ce domaine-là, puis dans ce domaine-là. Puis évidemment, moi, les exigences, je les ai élevées. Ça paraît pas. Quand tu regardes ma chaîne YouTube, j'ai pas l'air d'avoir des exigences très élevées, mais mes exigences pour moi-même, quand je fais quelque chose, c'est genre, il faut que ça soit bon hier matin. Il faut que ça soit fait hier matin, puis ça soit meilleur que ça n'a jamais été bon de toute l'histoire de l'humanité. Ça fait aucun sens ce que je viens de dire. Mais on va dire que vous avez compris. Parce que vous êtes plus intelligent que moi. Fait que vous avez sûrement compris. Prenez les mots, mettez-les dans un sac, checkez-les, puis faites une phrase qui fait du sens avec ça. On joue à... C'est quoi l'affaire que tu... Rummy? Que tu shakes des dés? En tout cas. Fait que c'est ça. Venez me voir, puis on se revoit, on se reparle. J'espère que ça va aller mieux. Là, je vais essayer de genre travailler sur l'animation de ma soirée d'humour, puis essayer de me reposer, puis d'essayer de voir, OK, où est-ce que je dois prendre responsabilité sur ça, puis où est-ce que je dois baisser la barre, puis où est-ce que je dois me reposer, puis comment je fais ça. Je sais pas comment me reposer. OK, bye!